Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À présent, voici les titres de ce journal. Le gouvernement ivoirien a tenu son tout premier conseil de l'année ce mercredi 9 janvier 2019. La rencontre présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara s'articulait autour du programme social du gouvernement. Coopération ivoiro-japonaise, les deux pays ont signé un accord pour la construction d'infrastructures routières. La convention permettra à la Côte d'Ivoire de bénéficier de 105 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets routiers. Et puis le prix de la baguette de pain reste inchangé. C'est le constat fait par nos équipes qui ont sillonné ce jour des communes d'Abidjan. Nous y reviendrons dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, célèbre ses 25 ans d'existence demain, jeudi 10 janvier 2019. Au bilan de l'institution monétaire sous-régionale, des actions pour l'amélioration de l'environnement des affaires, mais aussi le développement pour l'aménagement territorial. Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, présidera demain à Ouagadougou la cérémonie de ce 25e anniversaire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Pour ce premier conseil de l'année 2019, le président de la République a donné les grandes orientations de son action sociale dans un dialogue avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, a choisi de faire de 2019 l'année du social en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Le Conseil des ministres, ce mercredi 9 janvier, le premier de l'année, s'est naturellement penché sur le programme social 2019-2020 d'un montant de 727 milliards 500 millions de francs CFA destiné au secteur prioritaire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lors des échanges de vœux à l'entame de ce Conseil des ministres, a réaffirmé la volonté de l'ensemble des membres du gouvernement à traduire en actions concrètes ce programme social. Conformément à vos instructions, l'année 2019 sera pour le gouvernement l'année du social. Je puis vous assurer que le gouvernement est déjà activement et assidûment au travail pour traduire ce programme en actions concrètes dans chacun des domaines concernés. En outre, le gouvernement s'attelle à approfondir les différents aspects de la problématique de la cherté de la vie, en vue de prendre des mesures à fort impact, à l'image de la baisse du tarif social de l'électricité que vous avez décidé. Le gouvernement s'attellera à la mise en œuvre au cours de cette année d'autres grandes orientations de votre message à la nation. Je voudrais citer le démarrage du dialogue politique en vue du réexamen de la composition de la commission électorale indépendante. À cet égard, les formations politiques seront saisies cette semaine pour une invitation à commencer à discuter à compter du lundi 21 janvier. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est par ailleurs félicité de l'engagement pris par le gouvernement d'œuvrer à la poursuite des efforts déployés en vue de donner aux populations des conditions de vie plus favorables. Je voudrais vous féliciter tous pour votre engagement, votre dévouement et votre attachement au travail bien fait et aux résultats. À présent, je vous demande de mettre un accent particulier sur l'action sociale du gouvernement, avec la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Ce programme, tout comme les autres programmes prioritaires qui seront finalisés en 2019, doit faire l'objet d'un suivi rigoureux que le gouvernement devra mettre en place. J'attends de vous la transformation du programme social gouvernemental en une réalité concrète pour chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays. Par ailleurs, je vous demande de poursuivre les réformes structurelles en vue de consolider la stabilité macroéconomique et budgétaire, d'accroître la compétitivité de notre économie et d'attirer davantage d'investissements en mettant en exergue les avantages
du nouveau code des investissements. Nous devons aussi poursuivre l'industrialisation de notre pays à travers la transformation de nos matières premières principales, que sont le cacao, le café, l'anacarde, l'EVA, le palmier à huile, en vue de générer plus d'emplois stables pour les jeunes et les femmes. Le président de la République a par ailleurs indiqué que la Côte d'Ivoire doit, au cours de cette année 2019, continuer d'être un acteur de premier plan sur la scène internationale grâce à une diplomatie qui privilégie le dialogue et le consensus. Et ce Conseil des ministres présidé par le président de la République Alassane Ouattara avait aussi à son ordre le recrutement des personnes en situation de handicap et surtout le programme d'action gouvernemental, toujours à Ouattouré. Les travaux de ce premier Conseil des ministres de l'année ont essentiellement porté sur le programme social 2019-2020, un programme qui met en lumière l'action sociale du gouvernement. Le programme social du gouvernement 2019-2020 traduit la volonté du président de la République d'accentuer la lutte contre la cherté de la vie et d'améliorer l'impact social de l'action gouvernementale sur les populations, notamment indigentes, en améliorant significativement leur pouvoir d'achat. Ce programme vise plus spécifiquement à fournir aux populations des services de santé efficients, à faciliter l'accès et le maintien à l'école, à favoriser l'accès des populations aux services essentiels tels que le logement, l'énergie, l'eau potable et le transport, à un coût abordable et à améliorer l'employabilité ainsi que l'accès à un emploi décent et stable pour les jeunes et pour les femmes. Ainsi, le PS-Gouv 2019-2020 se décline en 156 actions prioritaires comprenant 12 projets phares à impact large et rapide. Il s'agit notamment du renforcement du programme de gratuité ciblée, de l'opérationnalisation progressive de la couverture maladie universelle, de l'intensification et de l'élargissement de la couverture des bénéficiaires des programmes de filets sociaux productifs, du développement d'activités d'autonomisation en faveur des jeunes et des femmes, de la baisse du tarif social de l'électricité, du renforcement du programme d'accès à l'eau potable en milieu rural et de l'accélération du programme des logements sociaux. Toujours au plan social, le Conseil a fait le point sur le recrutement de personnes en situation de handicap. En lien avec la politique sociale du gouvernement, cette session exceptionnelle a connu la participation effective de 1098 candidats, dont 835 déclarés aptes par le collège médical et 263 recalés pour handicap non avéré. Au terme des délibérations de la commission consultative de recrutement dérogatoire, tenue les 8 et 9 novembre 2018, 158 candidats ont été retenus. Notons que dans le cadre des prises de participation de l'État, le Conseil des ministres a adopté le principe de participation minoritaire dans 82 sociétés. Les acteurs de la vie sociale et économique étaient à la salle des Pas Perdus pour la traditionnelle présentation des vœux du Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara. Pour cette nouvelle année, ils s'engagent tous à soutenir le gouvernement dans ses efforts de développement et d'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Le point avec Kolo Koulibaly. Il représente le secteur privé, les entreprises publiques, le monde universitaire, les entités syndicales, les autorités de régulation, les ordres professionnels, en un mot, les acteurs de la vie sociale et économique du pays. Toutes ces forces vives, par la voix du président de la Chambre de commerce et d'industrie, reconnaissent les efforts fournis par le gouvernement en 2018 pour garantir la stabilité économique et sociale du pays. Elles se disent donc prêtes à soutenir l'État en cette année 2019 dans son ambition de tenir son engagement social vis-à-vis des populations. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous partageons votre vision pour la Côte d'Ivoire et nous voudrions par conséquent être avec vous pour mener à bien la construction de notre beau pays auquel nous tenons tant. Nous vous encourageons à persévérer dans ces efforts au plan économique, social et politique.
La poursuite des réformes économiques et sociales en cours aidera à maintenir un climat propice à la paix et à la compétitivité de l'économie ivoirienne, entre autres en matière de lutte contre la vie chère, de soutien aux PME et par l'aboutissement de la réforme fiscale. Pour sa part, le chef de l'État a de nouveau réitéré sa volonté d'œuvrer à l'avènement d'un secteur privé dynamique et compétitif sur l'échiquier international. Les principaux défis aujourd'hui consistent à doter notre pays d'un secteur privé aux capacités renforcées, à la hauteur des ambitions de développement de notre nation pour atteindre l'émergence. Le secteur privé ivoirien devrait pouvoir compétir sur l'ensemble des marchés africains et internationaux. Convaincu de cette nécessité, l'État a mis en place des dispositifs d'accompagnement, notamment le programme Phoenix et une stratégie nationale d'exportation dont les financements figurent au nombre des priorités pour l'année 2019. En outre, l'aboutissement de la réforme fiscale qui a fait l'objet de travaux consensuels dans le cadre de la commission de suivi de la réforme fiscale figure au nombre des engagements du gouvernement. La question des champions nationaux qui devraient consacrer une prise en main du destin économique de notre pays par des entrepreneurs ivoiriens a fait l'objet d'un traitement spécifique dans le nouveau Code des investissements. L'enjeu pour nous est de créer les conditions pour l'émergence d'un plus grand nombre de champions d'industrie ivoiriens. Le président Alassane Ouattara a également salué l'esprit de consensus entre le gouvernement et le secteur privé qui a mis fin à la polémique sur l'annexe fiscale 2018. Et à la suite de cette cérémonie, les invités de la présidence ont exprimé chacun leurs souhaits et perspectives pour cette nouvelle année. On regarde. La détermination qui nous anime sous la haute autorité du président de la République et l'égide du Premier ministre nous commande à ce qu'on fasse tout, on mette tout en œuvre pour que en 2019, les Ivoiriens sentent les effets de la croissance. Lorsqu'on regarde les indicateurs, nous sommes à des niveaux de réalisation satisfaisants et nous allons travailler de telle sorte que par rapport à l'ambition du chef de l'État de faire de ce pays à travers l'industrialisation une nation émergente en 2020, de telle sorte que la proportion en tout cas du niveau d'investissement de l'industrialisation soit au moins de 30% au niveau du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Prier pour que ce pays traverse tout ce qui se présente à nous aujourd'hui avec toute la sérénité, avec toute la force et que le pays retrouve son unité, retrouve sa cohésion et poursuivre sa marche en avant. Ça fait beaucoup de plaisir que nous sommes là ce jour pour présenter le nouveau président de la République, mais vous permettez aussi que ces vœux, nous puissions les partager avec les populations ivoiriennes, parce que leurs attentes pour le secteur de la communication sont énormes. Et l'enjeu principal aujourd'hui, c'est la TNT que nous allons déployer cette année. Je souhaite une très bonne année 2019 à toute la Côte d'Ivoire, particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République et à sa famille, aux membres du gouvernement, aux présidents de toutes les institutions et à la population de Tanda. Aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, une très bonne année 2019 et souhaiter donc la paix, souhaiter effectivement la réconciliation et souhaiter que notre pays soit le pays qu'on attend, le pays émergent, qui soit concret. La population Odjeneka, je vous souhaite la santé, la longévité et beaucoup de succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Notre premier quinquennat a donné un très beau résultat. Vous avez bien voulu me faire confiance et nous sommes repartis pour ce deuxième quinquennat et nous allons faire d'Odjené la capitale du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Je souhaite que pour cette année 2019, la Côte d'Ivoire puisse définitivement connaître la paix. Reconnaissance à l'endroit de M. le Président de la République qui a réaffirmé encore le rôle et l'importance du secteur privé et qui nous a mis en mission en plaçant cette année 2019 sous le sceau d'une meilleure répartition de la richesse, d'une meilleure répartition des résultats de la croissance. Des vœux de santé, de bonheur
et de prospérité pour notre pays, mais également de paix et de paix, qui est préalable à tout développement. Je suis heureux de présenter mes vœux les meilleurs pour 2019 à l'ensemble de la Côte d'Ivoire et en particulier aux populations du Ouagadougou, vœux de paix, vœux de bonheur pour 2019. Très bonne année à ce monde agricole, ceux qui ont porté l'économie hier, ceux qui portent l'économie aujourd'hui et ceux qui vont porter l'économie de ce pays pendant de longues années encore. Lors de son adresse à la nation, le chef de l'État a mis un accent particulier sur tout ce qui est programmes sociaux, notamment les logements. En tant que président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, je voudrais que le Seigneur puisse nous donner la force et qu'il puisse nous guider pour que nous puissions loger tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Et ce mercredi 9 janvier 2019, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement officiel des États généraux de la jeunesse. Pour cette édition, dont le thème retenu est la jeunesse ivoirienne au centre du nouveau pacte social, la rencontre sera un centre de réflexion, mais surtout de propositions et de solutions pérennes aux problèmes de la promotion et de l'emploi des jeunes. Les États généraux de la jeunesse se tiennent au Palais de la Culture de Treichville du 9 au 11 janvier prochain. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président de la cérémonie, a tenu à rassurer les jeunes de Côte d'Ivoire de la ferme volonté du gouvernement d'améliorer leurs conditions de vie. On l'écoute. Le gouvernement est à votre écoute. Nous ne pouvons pas imaginer de mettre en œuvre une politique gouvernementale qui ne va pas s'adresser à la majorité de la population quand on sait que 77% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Il est donc clair que tout ce que le gouvernement entreprend a comme finalité de faire en sorte que vous, jeunes, vous puissiez vous épanouir dans votre pays. Que vous n'ayez pas besoin d'aller à l'extérieur par des voies illégales pour chercher votre bonheur. Il est de notre responsabilité de créer ici même, en Côte d'Ivoire, les conditions de votre épanouissement. Et c'est cela que le président de la République nous a demandé. Alors, en partant d'ici, je vais vous demander de retenir des choses simples. Il n'est pas possible de réussir dans la vie sans travailler. Et ces propos ont été recueillis par Alexis Ouedraogo. Parlons de coopération inter-États. Le Japon et la Côte d'Ivoire ont signé hier un accord relatif à la deuxième phase du projet d'aménagement de l'échangeur d'amitié ivoiro-japonaise. Cet accord permettra à notre pays de bénéficier de 25 milliards de francs CFA. Le Japon a également accordé un prêt de 80 milliards de francs CFA pour la réalisation de 3 échangeurs à Abidjan. Au total, 105 milliards de francs CFA seront mis à la disposition de la Côte d'Ivoire par le Japon pour la construction d'infrastructures routières. Jean-Luc Bangbo. C'est une enveloppe globale de plus de 105 milliards de francs CFA que le Japon met à la disposition de la Côte d'Ivoire pour le renforcement de ses infrastructures routières. Un don de 25 milliards 135 millions de francs CFA pour ajouter un 3e passage supplémentaire en hauteur sur l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise en cours de construction au carrefour Solibra. Et un prêt de 80 milliards 685 millions de francs CFA pour la construction de 3 échangeurs sur le boulevard François Mitterrand à Cocody. Le lord de la ville d'Abidjan, en tant qu'hub de l'Afrique de l'Ouest, sera encore renforcé, aussi bien que l'activité économique de la ville deviendra plus dynamique. L'amélioration des infrastructures de transport est l'un des éléments essentiels. J'aimerais souligner que la haute technologie japonaise sera utilisée dans l'exécution de ces 2 projets, donnant lieu au transfert de technologie. Les gouvernements japonais et ivoiriens se sont félicités de ces 2 nouveaux actes de coopération qui contribueront à renforcer aussi bien la coopération ivoiro-japonaise que le bien-être des populations ivoiriennes. Le gouvernement ivoirien se félicite de la signature de ces échanges de notes pour doter Abidjan d'infrastructures de qualité lui permettant de répondre à sa double vocation de belle ville moderne et de grande métropole économique. Telle est l'ambition du président de la République qui voudrait voir la capitale économique
refléter sa volonté de faire compter la Côte d'Ivoire au nombre des nations émergentes. Ces financements viennent s'ajouter à une longue liste d'appuis du gouvernement japonais pour accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de développement. Le partenaire nippon a notamment octroyé en 2018 3 appuis sous forme de dons d'un montant global d'environ 2,5 milliards de francs CFA. Dans la ville historique de Grand-Bassam, un des bâtiments emblématiques a été détruit, des arbres centenaires ont été abattus, et cela sans la saisine des structures et autorités en charge de la ville. Des biens classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et protégés par la loi ivoirienne. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, indigné par ces actes qu'il juge criminels et barbares, s'est exprimé dans cet élément. Le 13 décembre 2018, Son Excellence, M. Daniel Cablin-Duncan, vice-président de la Côte d'Ivoire, lançait les travaux de voirie de la ville historique de Grand-Bassam, annonçant ainsi le démarrage effectif des travaux de restauration de cette cité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en juin 2012. Malgré l'existence de structures de veille, d'information et de gestion collective de la ville historique de Grand-Bassam, un de ses biens, un des bâtiments les plus prestigieux et les plus emblématiques, vient de faire l'objet d'un acte criminel et barbare. Sa démolition, sa destruction et son rasage total et complet, suivi de l'abattage d'arbres centenaires, sans saisine et information préalable des structures et autorités en charge de la gestion de la ville historique de Grand-Bassam. Il convient de signaler que le site et les biens classés sur la liste nationale ou sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sont protégés par la loi de la Côte d'Ivoire et des traités internationaux qui prescrivent des peines sévères et implacables. J'informe donc l'opinion nationale et internationale que j'ai, ce jour même, saisi le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, à l'effet d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs, complices et commanditaires de cet acte ignoble. Cette saisine du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, sera suivie dans les heures qui suivent d'une plainte en bonne et due forme du ministère de la Culture et de la Francophonie auprès du procureur du tribunal de Grand-Bassam. Intéressons-nous au foncier rural. Un nouveau système d'information foncière est en perspective pour l'Agence foncière rurale. L'objectif de ce nouvel outil est d'améliorer et massifier la délivrance d'arrêtés ministériels de délimitation villageois pour l'exercice 2019. Noël. L'AFOR, Agence foncière rurale, veut réussir la délivrance de 2250 arrêtés ministériels de délimitation de terroirs villageois pour l'exercice 2019, contre 809 en 2018, mais pas à n'importe quel prix. Le problème de terre, c'est un problème tellement sérieux que je ne veux pas dire d'aller à la vitesse de la tortue, mais si on doit aller vite, qu'on prenne les garanties pour qu'il n'y ait pas de l'herbe sauvage qui repousse par l'arrière. Réconcilier cet avertissement avec les impératifs des bailleurs de fonds nécessite la mise en place d'un nouveau système d'information foncière participatif. Discuter avec vous, échanger avec vous, mener une approche inclusive, participative, pour que de nos réflexions, tout ce qui doit contribuer à améliorer le processus de circulation foncière ait fait l'objet d'une maturation, d'une réflexion. Tous les sachants, les hommes de terrain, les femmes de terrain, les intellectuels, les techniciens aient été associés de très près au niveau du conceptuel, au niveau de l'opérationnel, pour que demain, personne ne puisse se prévaloir que sa science, son bon sens n'ait pas été mis à contribution.
Une journée est consacrée à la démonstration des potentialités du nouveau système d'information foncière, mais aussi recueillir les avis, échanger avec les acteurs de la sécurisation foncière. Il s'agit du corps préfectoral, des agents du foncier rural, du ministère de l'Agriculture, des responsables d'ONG et des autorités coutumières. Finalité, doter l'AFOR d'un nouvel outil de sécurisation foncière susceptible d'aider à la délivrance d'arrêtés ministériels de délimitation de territoires villageois dans un meilleur délai. Un sujet de société à présent, une rumeur annonçait une augmentation frauduleuse du prix de la baguette de pain. Le prix de cette baguette reste inchangé dans la majorité des communes d'Abidjan. Nos équipes qui ont parcouru les communes de Cocody, de Marcory et de Treichville n'ont pu constater aucun changement. Salima Toudia. Fixé à 150 francs CFA, le prix de la baguette de pain de type 55 reste inchangé. Les consommateurs rencontrés dans les communes de Cocody, Marcory et Treichville confirment que le prix de la baguette de pain n'a connu aucune augmentation. J'ai appris l'information, je ne sais pas, mais moi je n'ai pas eu de changement. Voilà. J'ai même demandé à des collaborateurs, ils m'ont dit qu'ils ont payé du pain, mais c'est toujours 150. Je n'ai pas remarqué une différence de prix. J'achète le pain à 150 francs ici. C'est l'habitude d'acheter le pain aussi à 150 ici. Donc rien n'a changé, franchement, rien n'a changé. Le prix reste toujours le même ici. Nous, on ne change pas les prix. Voilà, la baguette coûte 150 francs. Depuis le 1er janvier 2019, une note signée de la coordination des boulangeries d'Abidjan Sud demandait l'arrêt de la vente de la baguette de pain aux livreurs en deçà de 150 francs CFA. Selon le président de cette coordination, le mouvement vise à harmoniser le poids et le prix du pain. Nous avons demandé à nos livreurs, nous souhaiterons arrêter la livraison sur une période d'une semaine. Le temps de nous mettre en conformité avec ce que le ministère du Commerce nous demande. En réalité, si nous devons nous conformer au poids que le ministère nous demande, le prix auquel nous on donne les livreurs, nous sortons perdants. Voilà le vrai problème. Et donc on observe un arrêt, on essaie de nous conformer au poids, on fait un calcul en interne, on voit dans quelle mesure nous allons encore revoir les conditions de travail des livreurs pour qu'on puisse continuer de travailler. Sinon qu'il n'y a pas d'augmentation du prix du pain. En attendant, le prix de la baguette de pain de type 55, lui, est maintenu à 150 francs CFA. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME invite les populations à dénoncer toute constatation d'augmentation irrégulière. Voilà qui est clair, le prix de la baguette de pain reste 150 francs CFA. Tout abus constaté est à signaler au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME au 20 22 95 28. Je vous donne lecture à présent de ce communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les barèmes des honoraires et des actes médicaux appliqués par les organisations médicales privées de la santé sont ceux en vigueur depuis le 1er mai 1998. Depuis cette date, ces barèmes ne sont pas uniformément appliqués sur l'ensemble du territoire ivoirien. Il n'y a donc pas d'augmentation de tarifs des actes médicaux en dehors des 3 prestations sur les 31 qui feront l'objet d'un arrêté interministériel. Le docteur Aka Awele. Passons à présent à du sport. Mohamed Salah est le Ballon d'Or 2018, un deuxième sacre consécutif pour le joueur égyptien du Liverpool FC, déjà vainqueur en 2017. Il a été désigné hier meilleur joueur africain de l'année 2018. C'était lors d'une cérémonie organisée à Dakar au Sénégal par la Confédération africaine de football, Odalegbe. Pour la deuxième fois consécutive et devant le Gotha du football africain, l'Égyptien Mohamed Salah a remporté le titre de meilleur joueur africain de l'année. L'Égyptien doit surtout ce titre à sa brillante prestation avec son club Liverpool lors de cette saison et une qualification réussie à la Coupe du Monde avec des Pharaons qui étaient en perte de vitesse par manque d'une attaque de feu. Chose que les Pharaons ont réparée avec le prodige Salah. Mo Salah devance dans le classement son coéquipier de Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui a préféré ne pas effectuer les déplacements. Une récompense qui a créé la ferveur au Caire avec des supporters qui avaient déjà savouré en début de journée la désignation de l'Égypte comme pays hôte de la CAN 2019. L'autre grande distinction de la soirée est celle de la Sud-Africaine Christina Tombinga-Tlana, sacrée meilleure joueuse de la saison 2018 et surtout plus beau but de l'année. Un but inscrit lors de la CAN féminine qui s'est déroulée au Ghana et où les Bayana ont fini deuxième, donc qualifiés pour la Coupe du Monde féminine 2019 en France.
Et nous refermons ainsi ce journal. Je vous retrouve demain, même heure, pour un autre développement de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Bonne soirée chez vous.